Moi, j'ai un témoignage, frère Gary. Recording in progress. Oui, oui, C'est Vas-y, c'est la sœur Jenny. oui. Oui, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu. Moi, j'ai un témoignage par rapport, en tout cas, à l'enseignement d'hier et puis les derniers enseignements qu'on a eus hein, sur la conscience dans les rêves, etc. Je bénis Dieu parce que, alors, par rapport à samedi dernier, l'enseignement qu'on avait eu par rapport au maître des rêves, etc., pas le samedi d'hier soir, mais il y a une semaine, par rapport au maître des rêves, j'avais mis en application et tous les enseignements, toute la semaine, tout ça. Et donc, je faisais de beaux rêves, mais malheureusement, l'ennemi, en fait, me volait mes rêves, en fait, au réveil. C'est-à-dire que je savais que j'avais rêvé, j'étais consciente dans mes rêves, mais vraiment consciente. Je savais que j'étais dans le rêve, mais au moment où je me réveille pour rassembler en fait toutes les idées, etc., pardon, l'ennemi me vole le rêve, mais vraiment soit par un événement extérieur, typiquement mon fils va se réveiller en sursaut, ou bien ma mère va me réveiller brutalement, ou moi-même je vais me réveiller parce que je me suis réveillée en retard, l'heure est passée, ben, je sursaute, je me réveille. Donc du coup, mes rêves partaient en fait. Et j'étais triste pour ça. Je disais, mais Seigneur, vraiment, comment ça se fait, moi qui ai l'habitude d'avoir des rêves, je n'oublie pas les rêves, mais comment ça se fait que là, vraiment, la semaine où on a cet enseignement-là, et bizarrement, les rêves sont oubliés, tout ça. Et j'en parlais même au frère Patrick, enfin, hier, j'avais posé une question au frère Patrick, qui avait été répondue du coup par le professeur, par rapport à l'oubli, en fait. Le professeur parlait de l'oubli des rêves et tout. Et il disait qu'il faut juste demander au maître des rêves de nous rappeler, en fait. Lui qui est capable, on parlait justement hier dans l'enseignement, du rappel, même des événements passés, tout ça. Et au-delà de ça, ben, le maître des rêves, lui qui connaît toutes choses, qui est omniscient, qui est dans le passé, dans le présent et dans le futur, est capable, en fait, de nous rappeler même ce qu'on a oublié. Et du coup, ce matin, vraiment par la grâce de Dieu, enfin, je me suis réveillée, tout ça, j'ai fait un rêve et non seulement ce rêve-là, par rapport à l'enseignement d'hier, c'est un rêve que j'avais déjà rêvé. Donc, c'est-à-dire le Seigneur m'a ramené dans le passé par rapport à ce rêve-là, mais la manière dont je me suis en sortie en fait de ce rêve est une manière enfin, totalement différente de la première fois en fait, du premier rêve. Donc c'est comme si en fait le premier rêve a été réécrit en fait par le rêve que j'ai eu ce matin. Ça, c'est la première des choses. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et la deuxième des choses, c'est que je m'en suis souvenue. C'est-à-dire, je me suis réveillée, les rêves ne sont pas partis parce qu'avant de dormir hier soir, enfin avant de fermer les yeux, j'ai demandé au maître des rêves non seulement de me ramener dans le passé par rapport aux choses, aux victoires, enfin les choses que j'avais perdues, etc., sans même le savoir, mais je lui ai demandé aussi au réveil de me rappeler les rêves, enfin le rêve que j'ai fait, que je ne l'oublie pas pour que je puisse bah, le noter en fait dans mon cahier. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Je voulais dire vraiment merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ces enseignements-là qui font vraiment des effets dans nos vies tant qu'on les met en pratique. Vraiment, merci. Merci au Seigneur. Merci au professeur pour ces enseignements-là. Voilà, c'est mon Amen. Gloire à témoignage. Dieu. Gloire au Mm. Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Euh, Quelqu'un d'autre a un témoignage? Bonsoir à tous, frère Patrick, je peux intervenir. Bonsoir, bonsoir, frère. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, moi, j'ai tellement de témoignages. Je dirais même que ça me fait de se réveiller chaque jour est un témoignage. Alors, il y a, il y a 2 ans de cela, on s'est retrouvé au Burkina Faso. C'était pour un festival bien connu. Et j'étais en compétition avec d'autres artistes et j'ai eu le prix. J'ai eu le prix. Et donc, je suis monté sur le pupitre, j'ai pris la parole et j'ai rendu grâce à Dieu d'abord, premièrement. Et puis après, j'ai remercié le président de la République de mon pays, le ministère de tutelle, ainsi de suite. Et j'ai donné des conseils d'usage aux artistes. Et quand je suis descendu, il y a un Burkinabé qui m'a accosté. Je dirais un fan.
qui m'a dit, je vous suis, je vous vois, je vous apprécie, j'apprécie tout ce que vous faites. Et vraiment, je veux vous présenter à ma famille. Ça me fera grand plaisir que pendant que vous êtes encore ici au Burkina, vous fassiez un tour chez moi à la maison. Je vous reçois. Ma femme, mes enfants vous apprécient beaucoup. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je ferai un tour chez vous. Et le lendemain, le monsieur envoie son chauffeur à mon hôtel qui vient me récupérer et qui m'envoie chez lui à la maison. J'étais au Burkina pour le festival pour 2 semaines. Donc, j'avais largement le temps de pouvoir voilà, vaquer à d'autres occupations. Donc, je vais rendre visite au monsieur. On arrive chez lui à la maison. Ils ont fait à manger. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Donc, je passe du temps avec la famille du monsieur. On prend des photos, tout et tout. Et après, le monsieur me dit, je suis étonné de votre simplicité. Et la plupart du temps, les gens comme vous sont vraiment gonflés, sont imbus de leur personne. Tout ça, je lui dis non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et le type me dit, je veux te présenter à quelqu'un d'autre. J'ai dit, ah ouais? Il dit oui, je veux te présenter à quelqu'un. D'accord. Tenez-vous bien compte que le monsieur va m'envoyer chez le Moro Naba. Voilà. Ce garant de la tradition burkinabé, cet homme mystique, hautement mystique, que la plupart des artistes au niveau de l'Afrique, et je dirais à travers le monde, vont voir pour avoir la gloire, pour avoir le succès, tout ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'est à ce guide mystique que ce monsieur voulait me présenter. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai encore le temps. On prend la voiture, on parcourt une certaine distance et on arrive devant une vaste maison, et voilà, une cour royale avec des gardes. J'ai dit, OK, on entre. Et là, je constate qu'on est sur le Moro Naba parce que j'ai déjà vu plusieurs fois sa bâtisse à la télévision. En fait, lui, il est petit-fils de ce dernier. Et on arrive là-bas. Il me présente au monsieur. Écoutez, il y a tout un protocole. Hein. Il y a tout un protocole. Et moi, je suis là, tranquille. Et on arrive devant le guide spirituel, mystique. Ouais. Et le monsieur, il est assis dans une chaise royale à une certaine hauteur et nous sommes un peu voilà, en contrebas. Et il parle en langue malinké. Et le monsieur le parle aussi. C'est un roi pour eux et donc il ne parle pas directement avec moi. Mais écoutez ce qu'il va dire au monsieur. Il dit au type que voici un artiste, voici un ami que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui a fait quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il est venu chez moi à la maison, il a soupé avec moi, il a pris des photos avec ma famille, il est vraiment humble, tout et tout. Papa, je veux que tu fasses quelque chose pour lui, comme tu l'as fait pour les artistes de son pays qui sont venus ici. Et vous savez ce que le Moro Naba va dire au monsieur? Parce que les deux échangeaient en langue malinké et je constatais que le monsieur qui m'a envoyé là-bas m'a regardé un coup, il a jeté un regard sur moi quand son grand-père, parce que c'est son grand-père, a commencé à lui dire des choses. Et donc, moi, je le regardais étonné et je faisais les mains pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi? Il finit d'échanger avec lui, se retourne vers moi, il me dit, mais écoute Franck, j'ai dit à mon grand-père de te donner, de te travailler. Chez eux, au Burkina, on dit le wak. C'est le fétiche, en fait. J'ai dit à mon grand-père de te donner quelque chose pour que tu puisses encore exceller dans ton domaine d'activité. Mais mon grand-père vient de me dire que on dirait que tu ne connais pas ton ami. Tu n'as pas remarqué qu'il n'est pas seul? Et lui, il était étonné. Il dit non, vous êtes venus à deux, mais en fait, je vois 3 personnes. Il y a 3 personnes avec lui. Il y a une personne d'autre avec ton ami. Il n'est pas seul. Il se retourne donc vers moi et me dit, Franck, mon grand-père dit que tu es avec une autre personne là où tu es arrêté. Et moi, je lui dis, ah ouais? Il dit oui. Et que tout ce que j'ai demandé qu'il fasse pour toi, sur toi, ça ne peut pas marcher. Waouh! Je regarde le monsieur. Il dit oui. Et ton ami sait que tout ce qu'on fait ici, là, il n'en a pas besoin. Et je lui dis oui, en effet, effectivement. Tout ce que les artistes de mon pays viennent prendre ici, là, si je m'amuse à le faire, ça ne sera pas bon pour moi. En fait, je n'en ai pas besoin.
Et il était étonné. Il me dit, mais quelle est la deuxième personne qui est avec toi? Je lui ai dit, si tu permets, quand on va ressortir d'ici, je vais t'en parler en profondeur. Il échange encore avec son grand-père et après on prend congé du monsieur. Mais le monsieur ne manque pas de me dire, le bras, c'est comme ça il a dit. Il dit, le bras que tu as attrapé là, ne le lâche pas. Et que tu n'as pas besoin de tout ce que nous faisons ici pour aller là où tu veux aller. Tu as toutes les ressources nécessaires là où tu es pour atteindre tes objectifs. C'est pourquoi tu n'envies personne. C'est ce guide mystique, hautement mystique, qui me le disait. Mais lui-même, il dit à son petit-fils que la personne qui est à côté de lui là a une force incommensurable. Je ne sais pas ce que c'est. Après, tu pourras lui poser des questions pour savoir en profondeur avec qui il marche. Mais moi, je ne peux rien faire. Juste lui dire bonne chance et de continuer sur sa lignée. Quand on est sorti, le monsieur a exigé, Franck, dis-moi ce que tu as. En fait, chez lui, j'ai un autre fétiche qui est au-dessus du fétiche du Moronamba. Et quand nous sommes sortis, j'ai dit, frère, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et la personne dont ton grand-père parle, c'est le Saint-Esprit. Mais il entend ça chaque jour. Il entend les chrétiens lui demander, lui dit, viens à Christ, accepte Jésus. Mais en fait, il n'avait jamais croisé quelqu'un. Il n'avait jamais croisé, il n'avait jamais fait cette expérience qu'il venait de faire, c'est-à-dire son grand-père qui est connu. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des artistes qui sont allés le voir, dont je vais taire le nom que vous connaissez, de renommée internationale, mais qui ont eu des fins tragiques. Le type me dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux me le donner aussi, ce Saint-Esprit? Frères et sœurs, j'ai prié pour le monsieur. C'était au cadre au Burkina Faso. Il est au ministère de l'Intérieur, c'était au cadre au Burkina Faso. J'ai prié pour le monsieur. Mais il voulait tellement que je lui donne quelque chose de physique. J'ai dit, c'est pas physique, frère. Mais c'est plus palpable que tes habits que tu as. C'est plus palpable que ta voiture dans laquelle tu montes. Ça, c'est une première partie de mon témoignage. La seconde partie, c'était en Côte d'Ivoire. Je suis allé au restaurant avec un responsable. Et celui-là, je m'évertuais à lui parler de Christ, à lui demander de donner sa vie au Seigneur parce qu'il est tellement dans des choses, mais il a un fond qui est bon. Quand je dis un fond qui est bon, il est gentil. Il est gentil. Il prend compassion des gens. Mais il est dans l'occultisme. Et donc, une fois, je lui ai dit, tôt ou tard, toi, tu seras à Christ. Et il en rit. Oh, Franck, tu aimes trop ça. Nous sommes allés dans un restaurant pour aller manger. Et le restaurant était pratiquement vide parce qu'il était 14 heures GMT. Nous sommes arrivés, on a commandé nos repas. Et la dame a envoyé 3 couverts. On était 2. La dame dépose 3 couverts. Et elle nous demande, qu'est-ce que vous voulez manger? Elle nous donne le menu. Un repas. Elle envoie mon repas. Elle envoie le repas du réalisateur. Et elle envoie un 3e repas. Mais c'est seulement des crudités avec un jus de fruits. Et donc, le réalisateur lui dit, non, 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 nous sommes 2, on n'a pas commandé un 3e repas. La dame dit, si, vous avez commandé un 3e repas. Moi, j'ai compris tout de suite. Moi, j'ai compris tout de suite ce qui se passait. En fait, effectivement, il y avait une 3e personne. Il y avait une 3e personne qui était là. Il y avait une 3e personne qui était là. Le Saint-Esprit était là. L'Esprit de Dieu était avec nous. Et la dame qui dit, non, monsieur, vous étiez 3, vous avez passé la commande à 3. Et le 3e s'est levé tout à l'heure quand je venais, il est entré dans les toilettes. J'ai dit à la dame, madame, c'est vrai, il y a une 3e personne effectivement qui s'est levée. La femme dit, voilà, ne me prenez pas pour une folle, sinon vous allez m'effrayer, messieurs. Et elle a continué de faire son service. Le réalisateur ébahi qui revient vers moi me dit, Franck, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, non, je t'avais dit quoi? Je t'ai dit que tôt ou tard, tu allais donner ta vie au Seigneur. Nous sommes rentrés ici à 2, mais effectivement, nous sommes 3, parce que je ne suis jamais seul. Mais je vous assure que le type n'a plus mangé. Il avait la chair de poule. Il dit, Franck, non, tu n'es pas normal. J'ai dit, oui, effectivement, le chrétien n'est pas normal. Effectivement, celui qui croit en Christ n'est pas normal.
celui qui a donné sa vie à Jésus n'est pas normal. On n'est pas ordinaire, on est extraordinaire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vous redonne la parole. Merci, frère Franck. Très puissant témoignage. Ça prouve que partout où nous allons, notre Seigneur est présent avec nous. Que Dieu te bénisse, frère Franck. Il y a encore un autre témoignage. J'ai vu qu'il y avait des mains levées. Alors, il y a Noémie et Jean, si je ne m'abuse. La sœur Noémie, le frère Jean. Oui, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, shalom à Bonsoir. tous. Oui. Alors, ces témoignages-là, je voulais les rendre depuis la fin d'année, mais franchement, où j'étais, souvent, il y avait du bruit, donc je n'avais pas la possibilité de les donner. Donc, je vais donner 3 témoignages. Et tous ces témoignages-là ont rapport aux enseignements que le professeur nous a donnés, le poumon de la création, l'impact sur les vêtements et la conscience dans les rêves. Bon, pour le premier témoignage, en fait, j'ai commencé par souffrir de problèmes au cœur. Il y a environ 2 ans de cela. Et franchement, j'essayais de gérer tant bien que mal, mais ça s'est aggravé en octobre 2023, je crois. Et parce que j'étais tout le temps essoufflée, j'avais des palpitations et des douleurs pas possibles dans la poitrine. Donc, un soir, j'ai dit au Seigneur que je ne pouvais pas continuer à le servir dans ces conditions, puisque je n'ai que 32 ans et je ne peux pas être en train de respirer comme une vieille. Et je lui ai également dit que je savais qu'il avait la possibilité de me guérir spirituellement et que ça allait se manifester dans le physique. Et je lui ai aussi dit que je n'irai jamais à l'hôpital pour ce genre de problème. Donc, tous les soirs, je priais et je faisais également l'exercice du poumon de la création. Et la phrase que je répétais, c'était « tous genoux fléchis au nom de Jésus-Christ de Nazareth ». Et il faut dire que je n'ai pas eu très tôt de réponse, mais je continuais toujours. Quand un soir, j'ai eu un rêve dans lequel un médecin vêtu en blouse blanche est venu me voir avec un cœur tout neuf en sachet et il m'expliquait un peu ce que c'est la maladie du gros cœur. Donc, il a défait le cœur et il m'a demandé de l'avaler. Moi, ça m'a surpris dans le rêve et je lui disais qu'en temps normal, qu'il doit avoir un acte chirurgical. Donc, il m'a dit non, de ton très fermé. Il m'a dit non, moi, je veux que tu avales ce cœur, tout simplement. Ce que j'ai fait et je me suis réveillée. Mais franchement, ce rêve m'a fait peur. J'avais les idées partout. Je me disais sûrement qu'on m'a fait bouffer le cœur de quelqu'un en rêve. Et je priais même encore contre l'esprit de la sorcellerie. Mais j'ai remarqué qu'après ce rêve, je n'avais plus de palpitations. J'allais vraiment bien. Et au fil du temps, j'ai commencé par faire le rapprochement entre la cessation des symptômes et le rêve. Donc, j'en ai parlé au frère Patrick et il m'a confirmé que c'était la racine de ma guérison. Et on a fait également des bilans au boulot et on m'a confirmé que j'ai un cœur qui fonctionne vraiment très bien. Donc, j'ai eu la guérison de ce problème-là en fin d'année. Et concernant toujours la prière que je faisais, le Seigneur a réglé beaucoup de choses dans ma vie. Je vais donner le deuxième témoignage. En fait, j'ai un groupe de chanteurs dans ma cellule de prière. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je chantais, ma voix, ça s'enrouait puis ça se cassait. Et toujours par le poumon de la création, j'ai eu la solution à ce problème. J'ai fait un rêve dans lequel je me plaignais à un monsieur de ce problème dans la gorge et le monsieur m'a montré une plante dans le rêve. Il ne m'a pas donné le nom. Je lui ai demandé, il m'a dit qu'il ne peut pas me donner le nom. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai essayé de chercher sur Internet pour voir un peu ce que c'était, mais j'ai pas eu de réponse. Moi, j'ai oublié ça. Et pendant les périodes festives, je suis allée au marché pour faire des emplettes quand fortuitement, je suis tombée sur une dame qui me proposait des tisanes. Et je regardais sur son étalage quand j'ai vu la même plante exactement sur l'étalage de la dame. Ça m'a tellement surpris, j'étais hébétée en fait. Et j'ai demandé à la dame, mais la plante là, qu'est-ce que ça fait? Elle m'a expliqué un peu ce que ça fait, que ça nettoie la gorge, les voies respiratoires et tout, et que ça débarrasse tes glaires. Donc j'ai pris la plante, j'ai infusé, j'ai commencé par prendre et franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là quand je chante.
Et j'ai été guérie encore toujours par l'exercice du poumon de la création. Pour le troisième témoignage, pendant que je faisais toujours cette même prière, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais en train de ramper au sol. Je traînais les fesses au sol. Et mon visage, c'était pas mon visage en fait. J'avais le visage d'une image que le professeur avait utilisée pour parler des attaques sorcières. Donc, quand le professeur, j'ai vu le professeur dans le rêve et quand il m'a vu, il était étonné, il m'a dit de venir le saluer. Donc, il m'a tendu la main et il m'a salué, mais j'étais comme dérangée par sa poignée de main. C'était comme si quelque chose tremblait en moi. Donc, je me suis réveillée et j'ai dit que ça ne va pas en rester là. Je continuais toujours avec l'exercice du poumon de la création quand j'ai eu un autre rêve dans lequel j'étais en train de chercher un sac que j'avais perdu. Et dans mes recherches, je suis rentrée dans une chambre très, très sombre. Et quand j'ai franchi immédiatement le seuil de la chambre, j'ai commencé par avoir des fourmillements dans les pieds. Et j'ai eu le réflexe d'allumer la torche dans la chambre et j'ai vu un monsieur qui était assis dans une chaise. Et par terre, il y avait beaucoup de fétiches. Donc, le monsieur a commencé par faire du bruit sur moi. Il me chassait, il me disait de sortir de la chambre. Moi, j'ai pris peur et je suis sortie de la chambre. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que le Seigneur m'avait donné la possibilité de résoudre ce problème-là, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu ce réflexe-là. Et c'est après, quand le professeur a donné les enseignements sur la conscience dans les rêves, que j'ai compris que c'était important et que c'était une continuité, en fait. Et je ne me suis pas découragée. J'ai continué toujours par prier. Et un soir, après l'enseignement que le professeur nous a donné sur les vêtements, on a dit au Seigneur, bon, voilà, tu m'as donné l'opportunité de résoudre ce problème, mais je n'ai pas pu. Moi, je crois au ministère de ton serviteur et je sais que même s'il ne prie pas pour moi physiquement, je vais obtenir de lui coûte que coûte. Donc, j'ai pris le pain sur lequel le professeur nous avait demandé de prier parce qu'il avait dit il avait déclaré lorsqu'il priait que ceux qui seront malades et vont se couvrir avec ce pain auront la guérison. Donc le soir, je me suis couverte avec le pain et j'ai eu un autre songe dans lequel je me suis retrouvée dans la maison du papa de mes enfants. J'étais couchée sur son lit. C'est comme si j'étais paralysée en fait. Et j'étais asphyxiée sur le lit, j'arrivais pas à bouger. Donc j'étais en train de prier quand j'ai commencé par vibrer sur le lit et je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, j'ai vu une femme qui est sortie de mon corps. Elle cherchait à s'enfuir en fait. Et au lieu d'ouvrir la porte, elle voulait traverser le mur. J'ai dit non, ça peut pas se passer comme ça. Et dans le rêve, le pain que j'ai pris pour me couvrir, le pain sur lequel le professeur a prié, j'ai pris ce pain et là, j'ai commencé par fouetter cette dame-là dans le rêve. Et elle est tombée. Et moi, je me suis réveillée. Donc, j'ai compris que j'ai eu la victoire, j'ai eu la délivrance par ce songe-là. Et je bénis vraiment le Seigneur pour la vie du professeur et pour tous ces enseignements qu'il est en train de donner. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les membres du staff. Et pour conclure, je nous exhorte à vraiment bien suivre parce que les enseignements qu'il donne, c'est vraiment cru et ce n'est pas donné à n'importe qui. Entre autres, pour les expériences que j'ai eu des rêves de victoire où on essayait de coucher avec moi, mais j'avais ma conscience dans les rêves, je n'ai pas permis, où on essayait de me donner à manger, j'ai eu ma conscience dans les rêves, je n'ai pas mangé. Donc, je bénis vraiment le Seigneur. Merci beaucoup. Amen, sœur Noémie. Il faut savoir que notre Seigneur est le médecin des médecins et aussi il est important de toujours aller regarder dans la ludothèque, vidéothèque, ce que vous voulez. Dans le groupe Kingdom Gate, vous avez vraiment tous les enseignements qui ont été faits par le professeur et ça concerne tous les domaines de notre vie. Donc, gloire à Dieu pour ces enseignements. Et merci beaucoup, sœur Noémie. Il y a le frère Jean ou le frère Nguessi. Nguessan, pardon. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, frère Jean. Bonsoir. Alors, suite, bien évidemment, aux enseignements sur la conscience dans les rêves, j'ai eu peu à avoir une expérience dans les rêves. Donc, quand moi j'ai commencé à appliquer, tout de suite, ça ne venait pas tout de suite. J'ai réessayé 2, 3 jours. Le troisième jour, là, je me fais un rêve où je suis en chemin.
Et il y a un homme très contrarié. Il veut s'en prendre à moi. Et pendant qu'il venait vers moi, je le regarde fixement, je me dis, mais non, là, je suis dans un rêve ici, là. Et là, automatiquement, j'ai la vision qui va changer. Et la vision va changer. Avant de raconter la deuxième vision, j'avais constaté les œufs de la sorcellerie autour de moi. Donc, dans la deuxième vision, je suis là, debout avec mon père. Et pendant qu'on parlait, il y a une grosse toile d'araignée qui nous tombe dessus. Et dès que la toile d'araignée nous tombe dessus, je me dis, mais c'est quoi ça? Et tout d'un coup, j'entends dans mon oreille gauche, il y a un bourdonnement. Ça fait crac, crac, crac. Mais c'est quoi? Je vais mettre les deux doigts, essayer de retirer ce qu'il y a dans mon oreille. Et tant bien que mal, j'y arrive. Je sors la chose que je jette à terre. C'était une araignée. Une araignée bizarre, mais c'était une araignée. Et d'un coup, je lui marche dessus. Je marche dessus et là, je comprends. Là, je me réveille. Là, je comprends que je viens d'avoir une victoire sur le monde de la sorcellerie. Là, je viens de gagner une bataille parce qu'il est écrit dans la Sainte Parole de Dieu, Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Donc, c'est un peu ça. C'est là où j'en suis actuellement. Merci. Effectivement, très bon témoignage. C'est une victoire et nous rendons grâce à Dieu pour ce témoignage. Maintenant, nous avons. Alors, il y a le frère Nguesson et la sœur Génie qui ont levé la main. Amen. Demeurez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Bon, mon témoignage, c'est un remerciement à l'Éternel. Je suis béni l'Éternel pour la croissance spirituelle, pour les enseignements qu'il nous donne au travers de son serviteur, le professeur Patricio. Vraiment, ces enseignements m'ont beaucoup fait du bien et ça continue toujours de me faire du bien. Avant, je n'arrivais pas à comprendre certaines choses de ma vie. Souvent, je faisais des rêves dont je ne comprenais pas. Mais maintenant, grâce aux enseignements, la mise en œuvre, la mise en pratique et tout ça, vraiment, les choses ont changé. Maintenant, lorsqu'il y a des choses qui m'arrivent, je sais exactement comment résoudre ces choses spirituellement, tant physiquement. J'ai plus besoin de toujours courir derrière les serviteurs de Dieu pour toujours leur demander solution. Vraiment, je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Et récemment, j'étais angoissé par rapport à un événement qui s'était passé. Donc, j'ai cherché la réponse. Et suite à, à l'enseignement sur les rêves, deuxième partie, bon, j'ai fini, j'avais pris un moment de prière pour ça. Et puis, j'ai fini de prier, j'ai dormi. Et suite à ça, j'ai eu un songe. Mais avant ça, l'événement, c'était que là où j'ai travaillé avant, où j'avais fait mon stage, j'avais déjà fini le stage. Donc là, il y avait l'une de mes collaborateurs qui était à la cible, voilà, dans une banque de renommée en Côte d'Ivoire. Donc, il m'avait appelé pour dire non, je pouvais venir l'aider, elle allait payer ma journée. J'ai dit OK, comme pour le moment, je suis à la maison, il n'y a pas de problème. Donc, lorsque j'avais fait auparavant mon stage à la cible, bon, je m'étais vite tissé des relations. Donc, des vigies jusqu'au directeur de l'agence centrale. Bon, j'avais facilement tiré des relations. Donc, pratiquement dans l'agence, tout le monde me connaissait. Donc, quand je viens, je n'ai pas besoin de faire quelque chose, je rentre comme si c'était chez moi. Donc, c'est dans ça, bon, j'ai commencé avec elle. Et là, bon, où elle était au début à l'agence centrale. Donc, ils l'ont envoyée à l'agence diplomatique. Donc, lorsque je suis arrivé, automatiquement, j'ai commencé le service. Elle m'a présenté au directeur de l'agence. Voilà, il m'a apprécié et comme ça, j'ai commencé à lui rendre ce service. En temps normal, quand tu n'es pas stagiaire là-bas, tu ne peux pas venir travailler là-bas. Ça, c'est impossible. Mais moi, comme on me connaissait, la plupart des gens me connaissaient là-bas. Bon, je parlais faire mes gombos comme ça là-bas. Et c'est dans ça, le personnel a aimé mon affaire. Et puis, bon, ils m'ont proposé comme ça. Ils dit, mais et si, bon, tu veux pas rester ici? Il dit, si. Il dit, mais rester comment? Il dit, non, stage. Parce qu'on n'a plus de stagiaires. Moi, j'avais déjà effectué un stage de 6 mois là-bas. Donc, si tu fais un stage de 6 mois encore, ça va te faire 12 mois, dans un an. Forcément, ils vont vouloir te garder.
Donc, ils ont soumis ça au directeur de l'agence. Il dit, ah, qu'il a déjà fait un stage de 6 mois. Mais je vais voir parce que je compte le garder. Donc, il dit, bon, envoie-moi tes dossiers, tout, tout, tout. Donc, moi, dans mon cœur, il disait non, que non, je ne veux plus faire du stage. Parce que j'avais dit à l'Éternel qu'après 2 mois de stage, je ne veux pas être ce genre de personnes qui prennent toute leur année dans le stage et puis ils finissent par vivre dedans. Donc, moi, après 2 mois de stage, je ne veux plus de stage. Donc, je disais dans mon cœur, je suis allé voir ma collaboratrice et puis je lui ai dit, bon, ah, c'est comment, qui a fait des stages avec moi, moi, je suis pas bien. Elle a dit, bon, c'est en attendant, on ne sait jamais. Hein. Il a dit, oui, bon, on va faire avec. Donc, il a pris mes dossiers et il a pris mes dossiers, devant moi, il dit, attends, avec toi, il a appelé le service DRH. Le service RH, donc, on dit, ah, j'ai un élément sous la main, je veux vraiment qu'il reste avec moi ici, comme on n'a pas de stagiaires, tout ça. Donc, ils avaient conclu la fête, tout. Il dit, OK, il n'y a pas de problème, on a compris, on va l'insérer et puis il va recommencer. Il dit, mais tu sais qu'il a déjà fait stage ici? Il dit, oui, oui, je sais. Il dit, OK, comme c'est toi le boss, il n'y a pas de problème, comme c'est lui, tu veux forcément, on va les garder. Donc, il ne sait pas après qu'est-ce qui s'est passé, ils ont eu une réunion là-bas et le DRH l'a interpellé pour dire non, que ça va possible, quoi. Donc, après ça, j'avais fait un son sur ça, où dans le son, c'est le Saint-Esprit qui me disait comme ça que ils ne vont pas te prendre là-bas. Donc, dès que je me suis réveillé, il y a eu déjà ma réponse. Donc, je suis arrivé et mon collaborateur était là, je causais avec elle. Elle dit, mais c'est comment? Il dit, bon, stage, je ne pense pas qu'ils vont me prendre. Elle dit, mais pourquoi tu dis ça? C'est pas moi. Il dit, non, c'est de quoi je parle. Et puis, moi, déjà, même mon cœur n'est pas dessus. Elle dit, OK, c'est qu'est-ce qu'on va voir? Le prophète. On a pris ça, on a commencé à rire. Donc, après quelques temps, il m'a appelé. Il dit, ah, que bon, le DRH, il ne sait pas, mais ils sont sur moi encore, ils disent que non, tu as déjà fait stage, qu'il ne peut pas te. Donc, moi, je ne comprenais pas. Il dit, ah, toi, un directeur d'agence n'est pas capable de pouvoir garder. Donc, moi, je ne comprenais pas ça. Donc, je me posais que je dis, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, après ça, j'ai fini le contrat, tout, j'étais à la maison maintenant. Et puis, il dit, donc, si tu veux voir les hommes de ce monde-là, ils ne peuvent pas aider quelqu'un. Hein. Donc, eux-mêmes, ils sont directeurs d'agence centrale, c'est pour ne rien alors. Donc, il y a forcément quelqu'un qui est derrière lui. Donc, j'étais comme ça, et puis bon, elle m'a appelé, on était en train de causer. Et puis là, il dit, ah, et ton gars, ton directeur qui peut rien créer là, et puis on a commencé à rire, tout ça. Et après, suite à l'enseignement, j'ai fait ma prière d'activité au grand maître, au maître des rêves de pouvoir m'orienter, tout ça. Et quand j'ai fini, j'ai fait un songe maintenant où je suis à l'agence centrale. Et là, j'étais en train de causer avec mon collaborateur là-bas, et puis on était en train de rire, rigoler. On était en train de parler du directeur de l'agence. Et comme ça, il est sorti sur nous et puis il dit, ah, qu'en effet, lorsque j'allais soumettre ton dossier, qu'il y a le DRH qui a dit que le petit que tu as engagé, est-ce que tu le connais réellement? Que toi-même où tu es là, tu as une promotion qui t'attend. Est-ce que tu as fini de régler ça? Et puis tu veux l'engager. Donc il est venu me dire, il dit, ah, moi je ne pourrais pas t'engager parce que j'ai une promotion qui m'attend. Donc si moi je t'engage, je ne sais pas ce qui allait m'arriver, puisque lui m'a dit, qu'est-ce que moi je connais le petit qui est là. Donc, il a dit, ah, c'est à cause de ça. Et je me suis réveillé. Mais après ça, il y a eu d'autres expériences encore suite à l'enseignement. Donc, je rends grâce au Seigneur vraiment de ce qu'il est toujours présent, il est fidèle dans sa parole et il nous conduit, il nous oriente. Amen. C'était mon témoignage. Merci, Frère Nguesson. C'est un signe que notre Dieu ne nous abandonne jamais et nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous allons passer au prochain témoignage. Je crois que c'est la sœur Ginny qui a levé la main. Oui, oui, désolée, frère et sœurs, j'ai oublié un autre témoignage, justement, quand la sœur Naomi témoignait sur le pouvoir de la création. Ça, j'en avais parlé au frère Patrick. En fait, j'avais un problème au niveau de ma gorge. J'avais une angine, en fait, qui durait depuis, je dirais, depuis la fin de l'année dernière, depuis le mois de novembre, en fait. C'était chronique. Elle partait, elle revenait. Mais quand je dis elle partait, elle part un jour, quoi. Un jour, 2 jours maximum, elle revient, etc. Mais quand elle partait aussi, elle partait pas totalement. J'avais toujours mal. En fait, quand je dis qu'elle partait, c'est juste qu'elle partait pas vraiment. La douleur, en fait, était juste réduite. Mais j'avais très, très mal. J'avais du mal à déglutir. J'avais du mal à manger. Et puis, c'est vrai qu'il fait très, très froid en France en ce moment. Et j'en ai parlé au frère Patrick. Il me disait, mais
ma sœur, le poumon de la création, tout ça, machin. Et je bénis Dieu parce que c'est vrai que des fois, on connaît les enseignements, mais des fois, on peut manquer de réflexes, en fait, pour l'application des enseignements, ou même on peut, parce qu'on est juste fatigué, ou parce qu'on est passé par des moments difficiles, etc. Et donc, des fois, on n'a pas les réflexes qu'il faut. Et en échangeant avec le frère Patrick, justement, il me rappelle ça, il me dit, ma sœur, le poumon de la création, quoi. Donc, du coup, je dis, oui, oui, je vais le faire. Et par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Mais, oh là là, le lendemain matin, tout a dégonflé dans ma gorge, mais vraiment un miracle. C'est-à-dire que, et depuis, ça faisait quoi? Ça faisait 2, 3 jours, 2 jours, je crois, ou 2, 3 jours. Et jusqu'à présent, je n'ai plus mal à la gorge. Pourtant, il fait de plus en plus froid ici en France. Il a fait -2 aujourd'hui. Alors que le jour où j'ai prié, on était dans les positifs, je crois qu'il faisait 3 ou 2. Mais là, aujourd'hui, il fait -2. Hier, il faisait froid aussi. Je n'ai pas mal à la gorge. Enfin, tout est nickel. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, vraiment, je bénis Dieu pour ça. Et j'avais fait un songe, en fait, par rapport à ça. Mais malheureusement, c'est dans la période où, justement, j'oubliais les rêves. C'était avant que je demande au maître des rêves de me rappeler les songes. Mais quand je me suis réveillée, j'avais ce sentiment-là que quelque chose avait été réglé en fait dans le rêve. Mais je ne peux pas le raconter parce que je m'en souviens plus. Mais du coup, j'ai vu les résultats dans le physique et voilà, j'ai plus mal à la gorge, je suis totalement guérie. C'était une angine que je traînais depuis le mois de novembre de l'année dernière. Vraiment, je prenais les médicaments qu'il fallait, ça ne partait pas en fait. Donc voilà, je rends grâce à Dieu vraiment pour ça. Amen, sœur Jenny. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller sur le groupe Telegram Kingdom Gate et vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignements qui vont vous aider, qui vont vous servir. Et nous passons aussi un bonsoir chaleureux aux petits champions de toute l'équipe. Ok. Un Un autre champion plein de vie. Oui, voilà. Oui, frère Gary, j'ai un témoignage. D'accord, je t'écoute, frère Patrick. Je rends grâce à l'Éternel pour la grâce qui m'a été faite, la grâce, la faveur, l'amour qui m'a été accordé, de sorte que j'ai eu la joie de pouvoir rendre disponible ce qu'il m'a donné, les talents, la connaissance et les moyens, afin de commencer, de participer à la diffusion, à la création de ce canal de diffusion de ce que l'Éternel a rendu disponible à travers son fils et serviteur, le professeur. Le témoignage que je veux faire est en partie lié à la série d'enseignements dans laquelle nous sommes actuellement. Lorsque moi j'entrais dans les sciences occultes, j'étais persuadé, absolument persuadé d'une chose, c'est que si j'arrivais à avoir le contrôle à volonté sur le monde spirituel, le voyage astral, je savais que rencontrer Dieu ne serait pas un obstacle pour moi. C'est pour ça que moi j'entrais dans les sciences occultes. Arriver à maîtriser coûte que coûte le voyage astral, la capacité astrale et atteindre l'éternel. Par cela, je ne savais rien de ce que c'était le voyage, de la différence en fait. Je ne savais rien du gouffre qui séparait le royaume de Dieu du reste des cieux. Et je m'étais évertué donc à lire, à entrer comme je l'ai dit, dans le groupe d'initiation à la magie blanche dans lequel j'étais. Et je me suis rendu compte avec le recul qu'au fur et à mesure que j'essayais d'atteindre cela, on me parlait d'autres choses. Et dans ces autres choses-là, donc, il y a eu en fait, si on peut dire, une sorte de diversion, de digression, de divertissement de l'objectif qui m'a fait dévier de l'objectif principal. Mais là, j'avais déjà passé pratiquement 2 ans dedans. Donc, pendant que j'étais dedans et que j'écoutais les expériences astrales de ceux avec qui j'étais, moi, j'étais frustré de ce que je n'avais rien, je ne voyais rien, je ne vivais pas ces choses, etc. et tout ça. Avec le recul aujourd'hui, je sais que en vérité, le diable savait. Le diable savait pertinemment que
déjà, je suis quelqu'un d'assez rigoureux sur moi-même et d'assez insatisfait. Je suis quasiment toujours insatisfait de ce que je fais, de ce que je perçois, que j'approche ou que je fais de moi-même. Je remets assez facilement en cause euh, les réalités que je vis, surtout dans le spirituel, par rapport à ce que je sais ou je pense savoir de la Bible. Et c'est pour ça que le professeur disait déjà, quand Privat lui parlait de moi à cette époque, il disait déjà que ce monsieur-là, il y a des choses, je vais lui dire, il va vouloir rejeter ça. Mais l'objectif à la base, la certitude que j'avais dans le cœur, c'était que si du spirituel, tu arrives à atteindre Dieu, il peut pas y avoir d'obstacle dans ta vie. Parce que c'est dans le physique que nous avons cette conscience que, ah, on est dans le physique, on ne voit pas Dieu, on ne sent pas Dieu. J'étais du genre à dire, oui, Dieu ne me parle pas, je n'entends pas la voix de Dieu, je me plaignais tout le temps. Je me plaignais tout le temps. Et en fait, ces complaintes permettaient de nourrir le blocage qu'il y avait. Mais tenez-vous bien, quand je suis entré dans l'année dans laquelle je suis entré dans les sciences occultes, ce qui se passait, c'est que je lisais la Bible quand je me réveillais le matin, je lisais la Bible, je lisais un chapitre chaque matin. Et après, j'entrais en prière. En prière, on parlait en langue intérieure. Je me souviens, la dernière séance de prière que j'avais fait 4 heures de temps, sans m'en rendre compte. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais en prière intérieure durant 4 heures de temps, parce que durant tout le temps de cette prière, j'étais dans une vision. C'était la vision éveillée la plus longue que j'ai jamais eue dans un temps de prière, pendant 4 heures de temps. Et donc ça a conforté ma conviction que si un chrétien n'entre pas, ou n'a pas le contrôle, ou n'a pas accès à la dimension spirituelle de sa vie, il y aura un gros manque. Il y aura un gros manque, un gros vide, à partir duquel, en fait, vont être nourris tous les doutes sur la connaissance de la vérité au regard de, du spirituel, de la puissance de Dieu, de la vraie nature de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de l'Éternel, et donc de toute l'authenticité et de toute la joie de vivre cette relation intime avec le Christ tel que nous l'avons aujourd'hui. Et quand le professeur, après mon baptême, a commencé à m'enseigner, il a commencé à me dire certaines choses sur les alliances et les mondes sataniques, compte tenu des expériences que moi j'avais eues, parce que avant de frôler la mort, j'avais finalement eu un voyage astral, mais je n'étais pas capable de redupliquer encore, j'étais pas capable de pouvoir retourner dans l'astral de moi-même encore. Et s'en est suivi une énorme maladie qui m'a amené au seuil de la mort, comme vous le savez déjà dans mon témoignage le plus long. Quand le professeur a commencé à m'enseigner après mon baptême, euh, déjà à l'époque où je commençais à voir ces vidéos, que j'étais dans les sciences, que j'étais au bord de la mort, je regardais ces vidéos, il était néanmoins ce profond désir de participer à cette diffusion par rapport à la réalisation. Et quand je me suis rendu compte que les vidéos étaient arrêtées, j'ai demandé à Privat, je disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vidéos? Elle me disait qu'elle ne savait pas. Je lui ai demandé au prof, il a dit oui, bon, pour l'instant, il essaie de mettre en ordre certaines choses pour arrêter cela. Je lui ai dit, bon, ok, tu sais, Patricio, c'est pas pour te forcer, mais moi, j'ai des capacités en montage, en enregistrement, en tout cas tout ce qui est technologie. Quelle que soit la technologie, si je la comprends, je peux l'utiliser. Donc, ces vidéos que tu fais, je sais comment ça se fait. J'ai traîné pendant longtemps dans le monde artistique. Je suis manager culturel. Je sais comment ces choses se font. Je fais des montages pour nos artistes, je fais des enregistrements en studio, etc., etc. Donc, si tu veux, et moi, j'insiste pas sur le fait que tu le fasses forcément avec moi, mais sur le fait que je me jugerais, je ne pourrais pas dormir avec l'idée que les perles que tu es en train de me donner, sachant que forcément, quelque part dans le monde, quelqu'un souffre ce que moi j'ai souffert. Sachant que forcément, quelque part dans le monde, une brebis
est piégé dans les choses que moi j'ai vues, ce que j'ai enduré durant 3 ans. Je sais que si des gens entendent ça venant de toi, de ta bouche, tel que tu le connais, tel que tu l'expliques, ça aura forcément un impact dans leur vie. Et je disais, je sais que tu ne fais rien sans l'accord du Saint-Esprit. Mais s'il plaît à Dieu, s'il a racheté ma vie, je ne sais pas pourquoi, mais s'il plaît à Dieu que je puisse revenir dans les voies de son service, j'ai à cœur de donner tout ce que je peux, tout ce que j'ai, pour que ce que tu racontes là parvienne au monde entier. Et il a dit, bon, on verra, on verra, on verra. Mais bon, voilà. Et donc, pendant un long moment, le professeur ne m'avait plus enseigné, j'avais plus de contact avec lui. De temps en temps, je lui écrivais, il n'était pas disponible. Et un jour, en décembre 2020, 2019, donc en décembre, il m'informe que on va commencer à le faire, qu'il me dira quand et tout, mais que je n'ai qu'à me préparer, prendre les choses telles qu'il faut, voir quelle plateforme et tout, voir comment ça fonctionne et tout ça, que je n'ai qu'à me préparer, lui donner les informations, ça va se faire. Mon témoignage est un témoignage d'action de grâce à l'Éternel au regard de tout ce que je vois, j'entends, de par les enseignements et les témoignages ces 4 dernières années ont été d'une richesse insoupçonnée. J'étais loin, mes frères et sœurs, très, 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 très loin d'imaginer ce que j'entends, ce que je vois, ce que je vis aujourd'hui. Parce que de la part de quelqu'un qui a été dans les sciences occultes, qui a été dans la magie blanche, qui a étudié, qui a observé et étudié le fonctionnement et le fondement de chaque loge, des loges les plus célèbres dans le monde, qui s'est frotté à plusieurs entités de tout type, qui à chaque fois que nous faisons des prières, vit un combat. À chaque fois que nous faisons des prières, depuis que nous avons commencé à faire ces prières, pendant que nous prions, moi, je vois un combat qui a lieu. Donc, je suis dans le physique en train de prier, je suis dans le spirituel en train de combattre, en train de lire, en train de condamner. Je peux vous dire avec une assurance absolue, frères et sœurs, la série sur le rêve n'est pas terminée. Mais le peu que vous avez, il n'y a aucun mage au monde qui ne peut être comparé à vous en termes de niveau de connaissances pratiques. Aucun. Pourquoi? Est-ce que vous entendez, est-ce que vous écoutez le témoignage du frère Franck? Quand vous écoutez le témoignage du frère Franck, que vous écoutez le témoignage de la sœur Caroline, que vous écoutez le témoignage des membres du staff en général, la rencontre que nous avons eue avec Dieu ou avec un de ses anges, il y a une particularité qui fait toute la différence. Je m'explique. Dans le spirituel, toute chose que quelqu'un veut faire doit être liée à une source de pouvoir, une source de force, qui est un fondement dans le spirituel. Tous ceux qui ne passent pas par Jésus-Christ de Nazareth se servent d'une entité qui est un démon. Qu'elle soit maquillée en ange déchu ou quoi que ce soit, c'est une entité qui est au service du diable. Mais vous avez aujourd'hui des clés pratiques pour fonctionner, premièrement avec le Saint-Esprit, deuxièmement avec Jésus-Christ de Nazareth lui-même. La différence, elle est où? C'est que nous n'avons aujourd'hui pas besoin de superflu. Nous n'avons pas besoin, je vous donne un exemple d'une journée typique quand j'étais dans la magie blanche. Au réveil, il faut faire un rituel de purification. Ensuite, il faut faire un rituel de protection. Ensuite, il faut faire un rituel d'appel de force. Ensuite, il faut faire un rituel de connaissance, c'est-à-dire de prise de contrôle sur l'environnement.
avec le Saint-Esprit. Et chacun de ces rituels-là demande des éléments que vous devez acheter. C'est peut-être du sel béni, c'est peut-être une bougie blanche, c'est peut-être un encens, c'est peut-être une feuille, c'est peut-être un truc. Dans tout ça, là, vous devez acheter. Et vous devez passer un certain temps. Je ne vous parle même pas des mantras. Le temps que vous allez passer à répéter un certain nombre de mots chargés, de phrases chargées. Ce qui fait que soit vous êtes obligé de vous lever très tôt, soit la moitié de la journée part. Comme ça. Avant de sortir de chez vous, avant de mettre un pied en dehors de votre appartement. Tout ça là devait être fait, surtout si vous êtes dans le combat. Si vous êtes dans le combat, parce que je l'ai déjà expliqué, tous ceux qui sont dans les sciences occultes ont 90% des gens qui sont dans les sciences occultes sont en combat permanent. C'est le force du bien contre les forces du mal. Et ceux qui sont dans les forces du bien croient qu'ils sont en train de combattre pour Dieu. Je précise ça. Ceux qui sont dans les forces du bien ont la certitude qu'ils sont en train de combattre avec Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Et ces loges-là, dans ces sciences, dans ces pratiques, quand vous n'avez pas une réponse, on va vous dire vous n'avez pas le niveau. Vous devez voir votre maître qui a un plus gros niveau, qui peut interpeller une entité plus haute. Et vous ne devez pas y aller les mains vides. Vous devez venir avec une offrande, une semence, un truc de ce genre. Combien d'entre nous aujourd'hui se sont levés le matin, ont pu prier? Ou ont oublié de prier? Avez-vous lu votre Bible aujourd'hui? Euh, vous avez encore le souffle depuis votre cœur bas. C'est insensé. Pour un match de haut niveau, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour activer une connexion telle que nous sommes en train de le faire avec le Saint-Esprit, il faut que ce mage-là ait un temps d'années de pratique et qu'il ait un pacte solide et ferme avec l'entité qui l'emmène dans le spirituel. Nous, aujourd'hui, par le Saint-Esprit et la connaissance que l'Éternel a bien voulu nous rendre disponible à travers son serviteur, nous avons accès au carrefour de tous les mondes spirituels. Tous les mondes spirituels. Je ne sais pas si quelqu'un prend des fois la peine de s'asseoir et de se rendre compte que entre lui, il y a 3 ans dans ce groupe, et lui aujourd'hui qui détient cette connaissance entre ses mains, à partir d'aujourd'hui, il y a un gouffre profond. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit qui peut vous consulter. La personne ne peut rien faire pour vous. C'est exactement le témoignage du frère Franck tout à l'heure. La personne ne peut rien pour vous. Ils ne peuvent pas vous voir dans l'occultisme, sauf si vous êtes inconscient. En fait, avant, vous souffriez de votre inconscience de qui vous étiez. Aujourd'hui, vous comprenez le poids du Saint-Esprit. Le poids du Saint-Esprit dans votre nature de chrétien. J'ai reparcouru le groupe ce matin parce que je recherchais les enseignements sur les mondes spirituels et les corps de l'être. Et je suis tombé sur la période où, dans le groupe, nous avions ouvert le chat. Et j'ai revu des messages dans lesquels des frères et sœurs demandaient à avoir encore plus, à avoir plus de connaissances, à avoir accès, à avoir un truc, la chair dure, la chair solide. Ça a pris 3 ou 4 ans presque. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Pour nous guérir, nous parlons de poumons de la création. Vous diriez ça à un praticien d'une loge, il va vous dire, vous êtes une haute initiée. Si la sœur Jenny parle comme ça à quelqu'un qui est dans le cultisme, le gars va être persuadé qu'elle est une haute initiée. Le frère Franck a dit Jésus-Christ de Nazareth à quelqu'un, le gars lui dit, il dit, le gars était sûr qu'il allait lui donner quelque chose de physique. Aujourd'hui, vous avez entendu, c'est toujours moi qui vous dis, ils n'ont pas le niveau. Aujourd'hui, vous avez entendu le frère Franck qui dit que un grand maître mystique lui-même a dit que ce que lui il fait ne peut pas marcher sur lui. Vous savez, c'est très rare qu'ils voient ça, qu'ils se rendent compte qu'ils sont
sans force, que tout ce qu'ils savent, toute la force qu'ils ont, toute la connaissance qu'ils ont, ils ont trouvé quelque chose qui dépasse cela. Ils ont trouvé quelque chose qui dépasse cela. Est-ce que vous prenez en compte le mot dépasse? Les sorciers qui vous emmerdaient avant, aujourd'hui sont dépassés. Le professeur en début d'année disait, ne faites pas attention cette année à la sorcellerie, ne faites pas attention cette année à la magie. Si quelqu'un vous cherche querelle quelque part, ne faites pas attention, concentrez-vous. C'est un autre niveau. Je ne peux pas voir ces enseignements passer à côté et ne pas vous faire comprendre ceci. C'est un autre niveau. Vous avez une Rolls-Royce aujourd'hui. Vous avez un jet de combat. Vous avez une armure blindée plus puissante que celle d'Iron Man. C'est-à-dire, vous avez accès à celui qui s'assujettit toutes choses dans l'existence tout entière, quels que soient les plans et la dimension. Vous avez un accès direct à celui qui a sauvé, qui a donné sa vie pour sauver votre âme. C'est un accès direct. Mon témoignage, c'est un témoignage d'action de grâce de ce que l'Éternel a permis que je puisse voir ce jour où le vœu de mon cœur a été réalisé. Où aujourd'hui, on vous a transmis 95%, parce que ce qui reste, c'est de la pratique. Ce qui reste, c'est de la fermeté. Ce qui reste, c'est de la prière. C'est votre marche maintenant. Ce qui reste, c'est votre travail personnel. Mais le maximum a été fait. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas planifié là où vous êtes arrivé aujourd'hui et là où vous serez demain si vous restez ferme sur cette voie que vous avez suivie est déjà planifié pour vous. C'est toute la différence entre vous et le mage. Le mage planifie. Le mage cherche à savoir ce qui va arriver demain. Il ne peut pas être en paix. Il ne peut pas dormir sans savoir si ce qu'il a prévu pour demain, les forces sont réunies pour le réaliser. Vous, Jésus-Christ a déjà donné une promesse. Aujourd'hui, vous êtes à la tête. Je ne suis pas en train de plaisanter. Et cela ne sort pas de la bouche de n'importe qui. Vous êtes à un niveau donné avec cette connaissance pratique. Ce n'est pas juste une théorie. C'est quelque chose qu'aujourd'hui vous avez touché du doigt, vous faites ce témoignage. Cette connaissance pratique aujourd'hui vous met au sommet de l'échelle spirituelle, en dessous de Christ. Vous êtes au sommet de l'échelle spirituelle en dessous de Christ. C'est pour ça que le frère Franck dit, nous ne sommes pas, nous chrétiens, des êtres ordinaires. Vous ne pouvez pas être ordinaire. Si dans cette année, en appliquant ce que vous avez reçu, vous acceptez d'être ordinaire, c'est que vous bâclez le travail. Parce que Jésus-Christ de Nazareth veut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Il ne va pas gâter son nom. L'Éternel ne va pas gâter son nom. Personne n'arrive à ce niveau pour se retrouver dans l'ordinaire. Dans cette année, je vous exhorte, frère, travaillez, travaillez. Travaillez cela. Je n'arrêterai jamais de le dire, abusez de cela. Aujourd'hui, cette année, c'est vous qui allez dire, ils sont faibles. Je n'avais pas ce niveau. J'ai fait l'enseignement sur le royaume. Le Saint-Esprit m'a donné l'enseignement sur le royaume de Dieu. Nous avions parlé de ça. Vous êtes entré dans un fondement absolu de la gloire de Dieu, la communion avec Jésus-Christ de Nazareth sur son trône. Vous êtes entré dans cette communion-là. Et eux-mêmes, ils disent, je ne peux rien faire. Maintenant, eux-mêmes, ils disent, je ne peux rien faire. Ils marchent avec quelqu'un. Ils marchent avec quelqu'un. Je rends grâce à l'Éternel pour vos vies, de ce que il a permis que ce socle, cette petite base qu'il nous a donné d'avoir, va porter d'énormes fruits vers la multitude pour la gloire de Dieu. Je prie l'Éternel qu'il continue d'infuser le professeur, qu'il continue de nous donner les oreilles pour écouter et de mettre en pratique. N'ayez aucune envie, n'ayez aucun découragement. Ce n'est plus la peine de paniquer, d'avoir des soucis. Ce n'est plus la peine, ce n'est pas la peine.
Parce que vous avez la solution la plus puissante et qui en plus est la plus simple et la plus facile pour vous. Elle est la plus facile pour nous. C'était mon témoignage / exhortation. Je rends grâce à l'Éternel de ce que nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu glorieux. Amen. Amen, 3 fois Amen, frère Patrick. Tout est dit dans ton témoignage et je vais appuyer même que moi, ça me rappelle aussi quand j'étais dans le monde occulte, ce que je recherchais, c'était la puissance. Parce que j'ai une famille catholique, je lisais la Bible, mais je ne trouve aucune puissance. Et j'ai réussi, entre guillemets, à trouver cette puissance en allant chez le diable. En fait, sa puissance, elle est pas si puissante que celle de notre Dieu. Donc, et depuis que je suis revenu chez le Seigneur et depuis que je suis dans ce groupe, j'ai vu un avant et un après. C'est pour ça que je suis fidèle au groupe et je remercie vraiment Dieu et le professeur. Voilà, merci pour ce témoignage, il était vraiment très puissant. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Non, pas de main levée. Un autre témoignage, deuxième appel. Frère Gary, c'est Jean-Marie, s'il vous plaît. Oui, vas-y, je t'en prie, frère. En fait, moi, j'ai un témoignage. En fait, c'était hier soir. J'étais parti dans notre église, là où on prie souvent, puisqu'on avait une réunion de prière, en fait. Alors, on était dans la réunion de prière, on ouvrait la Bible, tout ça, comme ça se passe toujours dans les réunions. La réunion s'est terminée, il était 20h30 par là. Et dehors, il faisait très, très, très froid. Il y avait même des débuts de neige qui commençaient à tomber même. Alors, quand on est sorti, chacun devait regagner sa voiture pour rentrer. Moi, je suis arrivé dans ma voiture, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte avant. Je me suis dit, mais bon, comme il faut que j'enlève mes baskets pour que je mette mes claquettes. Alors, quand je commençais à enlever mes baskets, j'avais seulement ma Bible à la main. C'est une grosse Bible quand même. Alors, je me suis dit, mais bon, au lieu de poser la Bible sur le siège conducteur, j'ai posé la Bible au-dessus sur le toit de la voiture. J'ai dit, mais bon, dès que j'ai fini de changer mes chaussures, je vais reprendre la Bible. Et puis, quand j'ai fini, je suis entré dans la voiture. Je ne savais même pas que la Bible était au-dessus. Donc, la Bible est restée sur la toiture de la voiture. J'ai roulé pendant à peu près 17 km. Et j'ai roulé vite, pendant 17 km. Je suis arrivé à la maison, quand j'ai garé la voiture, je ne suis même pas sorti, mais je cherchais la Bible pour sortir avec. J'ai dit, oh là là, j'ai oublié la Bible à la maison, à l'église. En sortant, je regarde sur la toiture, il y a la Bible qui était restée sur la toiture. J'ai dit, oh là 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 là. Et pourtant, la toiture était vraiment mouillée, donc la Bible, il devait glisser, elle devait glisser pour tomber. Mais la Bible, elle est restée figée comme je l'avais posée. Vraiment, j'ai rendu grâce à l'Éternel pour cet acte qui s'est passé là. J'ai dit, Éternel, merci, mon Dieu. Au revoir. Heureusement, j'ai ouvert la Bible pour lire quand on était à l'église. Je me suis dit, mais oh là 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 là, en tout cas, Dieu est grand. La Bible, elle est restée figée. Il n'y avait même pas une page qui est partie. Elle n'a même pas été ouverte. Elle était toujours fermée comme je l'ai posée. 17 km à peu près pour rentrer jusqu'à la maison. Donc, vraiment, cet acte, ça m'est allé droit au cœur. C'est pour cela que j'ai voulu partager avec mes bien-aimés. Merci. Merci, frère. C'est une preuve que le Seigneur, il savait déjà ce qui allait se passer, donc il a tout prévu et il a anticipé. Donc, rendons gloire à Dieu pour ce merveilleux miracle. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Un autre témoignage? Shalom, chers frères et sœurs. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend, c'est private. Ok. Je t'en prie. D'accord. Je rends grâce à l'Éternel, vraiment. Je rends grâce à l'Éternel et je bénis le nom du Dieu vivant pour la vie du professeur. Quand le professeur, et le samedi dernier, c'était le 3e enseignement. Dès le premier enseignement, j'avais fait un rêve dans lequel on m'avait donné une armure. Je peux dessiner l'armure, mais
ce n'est pas, c'était vraiment du sophistiqué. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça ici. C'était vraiment, vraiment du sophistiqué. Et donc, on m'a porté l'armure. Et j'ai compris que là, maintenant, mon côté guerrière est vraiment, vraiment réveillé. Et parce qu'un temps, dans mes rêves, je combattais beaucoup et j'avais toujours le dessus. Mais là, maintenant, j'avais une armure céleste avec moi. Dans la même nuit, je vais rêver, je ferme les yeux, je porte l'armure dans le rêve et ensuite, après, je me réveille pour aller uriner, je me rendors. Quand je me rendors, je fais un autre rêve où je vois maintenant une sorcière. Je vois la sorcière devant ma porte parce que j'ai fait la prière du poumon de la création. Je disais à Dieu, je disais à Jésus-Christ de m'emmener dans le poumon, de me tenir la main pour m'emmener dans le poumon de la création parce que je veux savoir, puisque le professeur m'avait toujours dit que dans notre famille était combattue par la sorcellerie et que c'était une loi que tous les enfants de mon père et de ma mère meurent une à une, jusqu'à ce que ça finisse. Et donc, je disais à Jésus-Christ que je ne veux pas savoir qui c'est, mais je veux savoir est-ce que c'est un homme ou c'est une femme. Et dans cette nuit-là, je vais voir la femme. Je vois la femme, elle est devant ma porte et elle est sur un balai. J'avais jamais vu ça. Elle est sur un balai, elle est devant ma porte, mais elle ne fait pas face à ma porte. Elle est de profil. Et je l'ai vue clairement, puisque je ne dormais pas vraiment encore. Je me suis levée, j'ai prié. 3 jours après, je vais voir un chat noir. En fait, Dieu m'a montré aussi, parce qu'un temps, j'avais déjà vu un chat noir quand je priais, mais je n'avais pas trop tenu compte de ça. Et là, je vais voir un chat noir et je comprends en même temps, j'en ai parlé au frère Patrick, j'en ai parlé au professeur aussi, je comprends en même temps que c'est l'animal totem de la sorcière. Ensuite, après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver dans un, dans un champ de bataille où je revenais maintenant d'un carnage, c'est-à-dire que j'étais chef de groupe et on était allé combattre. Et au retour, je tombe dans un guet-apens. Il y avait un guet-apens, je ne savais pas. Au retour, je tombe dans le guet-apens. Dès que je tombe, ils sortent de nulle part. C'est-à-dire que, voilà, ils sortent de terre, ils sortent, je ne sais pas, et puis ils m'attrapent. Et le chef qui dit, la voilà celle qui nous lance, qui nous envoie des lances. Parce que, si vous vous souvenez, dans le groupe de sentinelles, quand le professeur a prié pour moi, il avait parlé d'une lance. Il avait parlé d'une lance que l'Éternel me donnait. Et donc, j'utilise presque tous les jours cette lance. Donc, il va dire, voilà celle qui nous envoie des lances et qui nous empêche de toucher aux autres dans sa famille. Il faut qu'on en finisse avec elle. Tenez-la très bien, sinon elle va partir. Elle est trop forte. Et au moment où il va s'approcher de moi pour me faire du mal, je crie je crie très fort le nom de Jésus et je me réveille en même temps et j'entends ma voix, j'entends mon cri dans le rêve. Et j'ai recommencé par prier. Ensuite, après, avec la même prière, je vais encore rentrer dans un autre combat où je vais avoir la victoire. Et dans ce combat, j'ai bien vu clairement que j'avais l'armure et j'avais la lance en main. C'est pour dire quoi, en fait? C'est pour nous dire que, si vous avez remarqué, vous allez voir que pour les prières du samedi, les prières du dimanche, vous allez voir que le nombre n'a pas augmenté en tant que tel. Et ceux qui sont ici, vous savez, quand c'est restreint, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de monde, mais Dieu a besoin des gens consciencieux, des gens qui, pendant des années, ont eu soif de ce genre d'enseignement que Dieu a amené dans ce groupe pour pouvoir les former autrement. Donc, je voudrais nous dire ici, pour nous qui sommes ici, vraiment, prenons à cœur, prenons vraiment au sérieux les enseignements que le professeur nous donne. Et de temps en temps, réécoutons les enseignements, réécoutons, parce que comme la sœur Jenny l'a dit, nous avons des enseignements, mais parfois, face à certaines situations, nous ne nous souvenons pas que nous avons déjà eu cet enseignement
et donc de la réaction qu'il faut avoir, que ce soit dans le physique, que ce soit dans le rêve. Que Dieu nous soutienne et que vraiment il nous amène là où il a prévu nous amener et qu'il bénisse le professeur, qu'il bénisse la vie de tout un chacun ici. Merci, bonne soirée. Amen, Sœur Private, amen, amen. Père Gary, s'il te plaît. Père Oui. Gary, s'il te plaît, je voudrais ajouter à ce que Private vient de dire. Oui, Très rapidement. Frères et sœurs, peut-être tout ce que nous avons appris, tout ce que nous apprenons aujourd'hui, moi, le peu que je connais de Dieu, quand Dieu fait quelque chose avec quelqu'un, il ne le fait pas pour cette personne. Il ne le fait pas pour cette personne. Il le fait pour les gens autour de cette personne. Il le fait pour le monde, pour le peuple. Tout ce que Dieu a fait, avec tous les noms que vous pouvez citer de nos aînés spirituels dans la Bible, ce n'était pas pour eux personnellement. Eux, c'était juste des bénéficiaires, si vous voulez, des bénéficiaires collatéraux. Mais c'était pour le peuple. C'était à cause de son amour pour le peuple. Donc, tout ce que vous êtes en train, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, la grâce que Dieu vous a donnée, les armures, les armes, la connaissance, les décrets, la supériorité. Aujourd'hui, vous en tirez parti, nous pouvons en rire, nous sommes heureux et tout. Mais nous avons une responsabilité parce que nous sommes comme une lampe dans le monde. Nous sommes comme une lampe dans le monde. Vous êtes sûr, vous croyez, vous êtes persuadés que nous sommes les seuls à avoir eu soif de cette connaissance, à avoir eu soif de cet enseignement. Non, ils sont nombreux. C'est pour d'autres personnes autour de nous aussi. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes obligés de travailler. Nous sommes obligés de travailler. C'était juste cette parenthèse que je voulais faire. Merci. Ok, merci, frère Patrick Carmel. S'il vous plaît, je voudrais ajouter quelque chose. Entre-temps, j'avais des visions éveillées, c'est-à-dire je suis en éveil, mes yeux sont ouverts, mais je vais avoir une vision. Et dans la nuit, quand je dors, je vais avoir des visions. À un moment donné, j'avais perdu ça. J'avais perdu ça et j'avais perdu aussi une partie de mes rêves. Je me réveille le matin, je ne me souviens pas de quel genre de rêve j'ai eu, alors que ce genre de choses, ça me traumatise un peu parce que je veux savoir qu'est-ce que j'ai vu dans la nuit pour savoir comment prier. Mais avec les enseignements, les derniers enseignements du professeur, mes visions éveillées ont recommencé par venir. C'est de ça que le professeur avait parlé hier. Pendant qu'on était en train de prier, je vois d'abord un gros lézard, je le vois très bien, je peux le dessiner, sa couleur et tout. Et il court, il sort du couloir et il court pour aller dehors, pour sortir de l'appartement. Et quelques minutes après, je vois une grosse araignée qui court aussi pour sortir de l'appartement. Merci beaucoup. Amen, amen, Sœur Private. Frère Gary, s'il vous plaît. Bien sûr, vas-y mon frère, j'ai compris. Oui, c'est frère Jean-Marie. Je voulais juste ajouter une chose. Je voulais demander au frère Patrick, lui qui connaît un peu pas mal de manières parfaites. Je voulais lui dire d'essayer un peu de cuisiner, de cuisiner son message, quoi. Essayer un peu qu'il mette un peu du piment, je sais pas moi, du poivre, tout ça, afin que le message qu'il les rende un peu plus accessible. Parce que j'ai comme l'impression que il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à piger, quoi. S'il peut essayer de les rédire encore d'une autre manière pour essayer un peu d'aider certaines personnes à bien comprendre, à bien saisir le ténor du message. C'est ça que je voulais dire au frère Patrick. Par rapport à quoi, s'il te plaît? Par rapport aux 3 enseignements qui viennent de passer là. Ouais. Puisque quand vous dites, par exemple, il faut travailler, mes bien-aimés, il faut travailler. Essayez un peu de les dire d'une autre manière afin de permettre à certaines personnes d'y arriver, quoi. Ce que j'entends par travailler, pour un chrétien, travailler, c'est quoi? C'est entretenir, entre griffes, une bonne relation, si je peux l'appeler comme ça, avec l'Esprit de Dieu. Sa vie de prière aussi, ouais. Oui, c'est tout ça. Vous ne gardez pas en contact avec le Saint-Esprit si vous n'avez pas une vie de prière, si vous ne répondez pas aux interrogations intérieures. À chaque fois qu'on marche, toute personne, du jour où il a été baptisé jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de sa vie, va avoir des interrogations intérieures sur sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon d'agir au regard de la parole de Dieu. Donc, répondre, c'est-à-dire que quand ces interrogations viennent, il ne faut pas les rejeter,
Mhm. Comme si c'était juste une pensée inutile et tout. Il faut prendre le temps de s'asseoir et de reconsidérer sa voix. L'exhortation de la sœur Jenny aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu si cette interrogation intérieure n'avait pas eu lieu et qu'elle ne l'avait pas acceptée. Tout simplement, c'est un exemple. Il faut les clés qui ont été données, les utiliser permanemment. Il faut utiliser ces clés permanemment. C'est ne pas donner place à la distraction pour dire aujourd'hui je l'utilise pas, aujourd'hui je suis fatigué, bon je suis parti. Vous savez, les clés que vous avez reçues n'ont rien à voir avec le fait que vous êtes alcoolique, vous fumez de la cigarette ou vous faites quoi que ce soit. L'Éternel n'est pas limité dans sa considération par rapport à ce qu'il attend de vous. Tout à fait. Sachant que euh, tout le monde est dans un processus de délivrance. Mhm. Et nous le disons toujours dans ce groupe, la délivrance n'est pas le fait du professeur Patricio, ce n'est pas le fait des prières du frère Patrick ou de qui que ce soit, c'est la volonté de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est le garant de la délivrance. Il donne ça à qui il veut. Mais à quel moment savez-vous qu'il veut le donner maintenant? Si vous n'êtes pas attentif, à quoi ça sert? Vous ne le verrez pas passer. C'est comme le pasteur, j'espère, dit, vous allez rater la visitation divine. Donc, il faut entretenir cette relation, cette communion avec Dieu Mhm. permanemment. Et ces clés qui ont été données, ce sont des clés de prière qui ont été données. Vous avez vu, on est passé d'un tas de prières d'intercession qu'on faisait. On est arrivé sur le manuel de prière. Des gens utilisaient le manuel de prière à la virgule. Et nous avons les témoignages qui sont arrivés. Maintenant, du manuel de prière, 1 heure de prière pratiquement, on est arrivé à juste quelques phrases. Juste quelques phrases, genre, maître des rêves, patricieux de Jésus. Vous appelez 3 fois, vous demandez l'orientation et la grâce. Hier, on a maintenant les points, on a reçu les points précis sur lesquels on peut aller. Mais c'est toujours le Saint-Esprit qui nous envoie, qui nous emmène. Mhm. Si quelqu'un, si un chrétien prend ses clés comme un trésor, si un chrétien prend ses clés comme un trésor et qu'il les utilise permanemment, qu'il prend conscience que là où il est dans sa vie actuellement, parce que le hasard n'existe pas. Si vous êtes arrivé à la mise à disposition de cette clé aujourd'hui, c'est parce que c'est ce qu'il vous faut maintenant. Pourquoi vous n'avez pas eu cette clé quand vous êtes arrivé dans le groupe tout de suite après votre baptême? Pourquoi vous n'avez pas eu ça quand vous avez fait 1 an à suivre, à mettre en pratique, dès que vous avez eu les premiers rêves des délivrances que vous avez reçus? Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez atteint un niveau où vous avez reçu la grâce de pouvoir fonctionner directement avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis que au point où on en est aujourd'hui, la question ne se pose plus de savoir, professeur, comment est-ce que je fais ci, comment est-ce que je fais ça? Non, tu as les clés, tu as les exercices, tu as les prières, tu as les points de prière à citer. Utilise ces points de prière, viens nous dire ce que tu as vu. Si tu n'as pas compris ce que tu as vu, viens nous dire, nous allons te donner l'interprétation, nous allons t'expliquer comment ça s'est passé. Donc, utilisez ce que vous avez. Quand je dis travailler, c'est-à-dire utiliser ce que vous avez reçu. Ce n'est pas quelque chose qui doit rester dans un cahier, le cahier va rester dans la poussière. C'est quelque chose qui doit entrer dans votre cœur et qui doit être un pilier de votre dévotion, de votre vœu de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Si je dois délayer encore, je voudrais vous dire quelque chose. Nulle part dans la Bible, vous ne verrez quelqu'un recevoir une grâce et être rejeté par Dieu après qu'il ait utilisé cette grâce selon la volonté de Dieu. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous rejeter après. Mais dans l'état actuel des choses, Jésus-Christ de Nazareth est le garant de l'entrée dans Sion. Or, s'il travaille déjà avec vous dans votre vie aujourd'hui pour que vous améliorez votre relation avec lui, pour que votre vie s'améliore avec sur la base de votre foi, le jour de son retour, vous dira-t-il, je ne vous connais pas. Il connaît votre nom. Chaque jour que vous vous endormez, vous travaillez avec lui par le Saint-Esprit. Et donc, à partir de ce moment, ces clés que vous avez sont encore plus importantes que tous les trésors de la terre. Parce qu'elles garantissent une partie à moitié. Si vous êtes ferme et obéissant à Dieu dans son utilisation, c'est une part de garantie de votre passage au paradis. Je dis ça, je ne dis rien, je n'ai rien dit. Comprenne qui peut comprendre. Voilà, merci. Sans vouloir être trop long parce que il va être 18h GMT maintenant. Merci. Merci, frère Patrick, pour la mise au point et aussi merci, frère Jean, pour la demande d'éclaircissement. Il y a encore d'autres témoignages ou pas? Ah, il y a le frère Fernando. Oui, Je t'en prie, frère. bonsoir à Vas-y, tous. bonsoir.
Oui, moi, j'ai deux témoignages. Ça cadre avec ma famille directement. Les premiers témoignages, je rends grâce à Dieu parce que quand j'ai quitté les sciences occultes et que je suis revenu à la voie, je commençais à parler à ma famille par rapport à certaines réalités qui est liées à l'Église catholique. Ils ne voulaient pas tous me croire, c'était vraiment un peu compliqué. J'ai aussi essayé un peu de parler avec le professeur, il m'avait dit non, il faut attendre, chacun a son temps. Ah, j'étais patient, j'étais vraiment très impatient, mais j'ai fini par accepter cette réalité, j'ai patienté, toutefois j'ai prié. Vraiment, tout au long de cette année 2023, je rends grâce à Dieu parce que Dieu vraiment a manifesté sa main au sein de ma famille. Le 25 décembre, j'ai reçu un coup de fil de ma petite sœur parce que elle avait déjà premièrement quitté l'église catholique, mais elle n'était pas encore baptisée. Elle était tellement accrochée avec le baptême catholique. Je l'insistais, je disais non, il faut se faire baptiser, c'est bien, c'est le baptême que tu as reçu à l'église catholique, c'est pas un bon baptême, tout ça. Non, je vais voir, laisse-moi d'abord tranquille. Bon, c'était toujours comme ça. Un bon matin, le 25 décembre, il m'appelle. Il me dit non, bonjour Fernando, comment il est bien? Il a été tellement joyeux. Ah, qu'est-ce qu'il y a des gens comme ça? Non, aujourd'hui, je me suis fait baptiser. J'ai dit, ah bon? Je t'ai fait baptiser aujourd'hui. J'ai dit, ouais, je me suis fait baptiser. Ah, vraiment, je rends grâce à Dieu. J'ai dit, vraiment, je remercie Dieu pour ça. Le deuxième témoignage, ça concerne mon papa parce que ça fait au moins une année, le président avait signé des ordonnances portant nomination de chef dans la 33e région militaire qui se trouve au niveau de l'Est. Et il arrive que parmi toutes ces ordonnances, il y a eu beaucoup de gens dans cette même ordonnance qui ne sont plus dans ce poste-là. Celle, le département, la région de mon papa, et ils sont restés intacts. Tout le reste ne sont plus en fonction maintenant. Et quand papa m'a commencé à expliquer tout ce qui passait, vraiment, je bénis vraiment Dieu parce que vraiment, je bénis vraiment Dieu parce que mon papa et tout son régiment, ils sont restés là-bas. Je rends grâce vraiment à Dieu. C'était le témoignage que j'avais. Merci, mon frère, pour ce témoignage. Que Dieu bénisse ta famille, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre a un Amen. témoignage? Deuxième appel, un témoignage. Bon, s'il n'y a pas de témoignage, moi, je voudrais faire un petit témoignage que je viens juste de me rappeler, que le Seigneur m'a rappelé cette nuit. Donc, hier, avec le professeur, on a fait une prière pour un sujet particulier. Et avant d'aller me coucher, j'ai utilisé les clés importantes pour la prière. Et en traversant, je me suis retrouvé c'était un chemin de terre avec, sur ma droite, il y avait un cours d'eau vraiment puissant qui coulait, qui allait dans un sens. Et tout au bout, j'ai vu, il y avait une butée pour passer de l'autre côté. Donc, je me suis rendu de l'autre côté, il y avait une sorte de petite cabane. Et avant d'arriver sur cette cabane, j'ai vu un petit monticule de terre, une sorte de d'eau d'âne, mais vraiment surélevé. Donc, en montant par-dessus, je me suis retrouvé en face de la cabane. C'était une cabane en bois. Et tout d'un coup, je vois apparaître au-dessus ce monticule de terre, je vois ce qui apparaît, je vois un chien. Mais c'était un chien qui n'avait pas une apparence humaine. Je l'ai su, j'ai su, je l'ai su. Et je l'ai observé, il m'a regardé, puis j'ai vu qu'il n'était pas menaçant, donc je me suis approché de lui pour voir ce qu'il faisait, et je vois qu'à un moment donné, il m'a attrapé la main et il m'a mordu la main. Et chose étonnante, je ne parvenais pas à dégager ma main, c'était ma main gauche. Et puis tout d'un coup, je vois une personne qui n'était pas là, tout d'un coup qui est apparue. Et au début, je croyais que c'était le propriétaire du chien. Et je me suis rendu que non, ce n'était pas le propriétaire parce que quand je suis venu, le chien n'était pas là. Et donc, il n'y avait personne. J'étais seul à traverser ce sorte de monticule de terre pour aller de l'autre côté. Et ce monsieur a parlé avec autorité et il a dit lâche-le. Et le chien, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il m'a lâché. Mais en fait, je n'avais pas de douleur à la main. Et j'ai regardé le monsieur. Je me suis dit, première question que je posais, je dis c'est son chien, c'est pas son chien. Enfin, et je me suis rendu compte que c'était pas son chien. Et le monsieur a disparu, et le chien aussi. Et donc, je me suis réveillé le matin, j'étais un peu perturbé. Et c'est là, ce soir-là, quand je me rappelle de ce que le professeur avait dit, que si on utilisait ces clés, le Seigneur apparaîtrait dans différentes versions. Et donc, c'est maintenant que je me rends compte de ça. Donc, je voulais vraiment remercier le Seigneur parce que j'avoue que ce rêve, il m'a troublé toute la journée, mais là, j'ai ma réponse. Donc voilà, gloire au Seigneur pour son intervention dans mon rêve. Voilà, voilà ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que, tu sais, pour que un mage ait ça, c'est quasi impossible pour lui.
Parce qu'il se prépare pour tout ce qu'il faut avant pour que, par exemple, dans cette confrontation, le chien ne puisse pas l'atteindre. Si le chien l'atteint, c'est qu'il a une faille. Pour se sortir de cette faille, ça va être tout un casse-tête pour lui. Tu n'as pas prévu le secours. Le secours est arrivé. D'habitude, toi, tu es combattant dans tes rêves. Si quelqu'un te provoque, tu renvoies 10 fois par violence. Mais là, tu n'as pas eu à faire quoi que ce soit. L'ange de l'Éternel est apparu, a ordonné, et il est reparti. Le travail a été fait. Où est-ce que tu vas avoir ça dans le monde physique? Qui va faire ça pour toi? Qui va se déranger pour toi? C'est vrai. Qui va se déranger pour toi? Dans la magie, qui va se déranger pour toi? Parce qu'on te voit, on voit tout ce que tu as préparé. Et si tu as été attrapé, les autres ont commencé à fuir. Je ne sais pas si tu vois. Donc, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Et si tu n'avais pas utilisé la clé, tu ne serais pas venu là. Parce que là, ce qui s'est passé, en fait, dans l'explication du mécanisme du salut, c'est que tu as été délivré de quelque chose. Parce que, tel que le rêve s'est posé, c'est une confrontation. Dans cette confrontation, si ce chien avait été gardé sur ta main, il devait te soumettre. Et l'Éternel a fait ce que tu n'as pas pu faire dans ce combat. Donc, tu as reçu une victoire dans ce rêve. Amen, amen. Donc, ça veut dire qu'il y a un plan de ta vie, entier de ta vie, où aucun chien encore ne va se présenter devant toi dans ce rêve pour dire qu'il va te dominer. Ce n'est plus possible parce que tu as déjà, l'Éternel a déjà validé. On ne te touche pas. Il a dit lâche-le. Donc, partout où les chiens te tiennent, ils doivent te relâcher. Amen, Voilà amen. ce que ça veut dire. Gloire à Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Si tu t'étais endormi sans cette clé, ça aurait fait encore une journée de plus avec ces chiens qui te tiennent quelque part. Voilà pourquoi je dis travail. C'est l'exemple parfait de ce que Jean-Marie demandait ça. C'est pour ça que je dis travail. Ça ne coûte... Je répète, ce sont des clés qui semblent être très simples, mais elles sont puissantes, pas compte tenu de nous, mais compte tenu de celui qui les a rendues disponibles. Celui qui s'assujettit toutes choses, face à qui tout genou se plie, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est son plan à lui. C'est son plan personnel à lui. Je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de mots pour transmettre la véritable valeur de ce que nous avons. C'est juste extraordinaire. C'est juste que le frère Franck dit. Nous sommes des êtres extraordinaires. Dans le spirituel, tu dis ça, mais tu vas te faire des disciples. Tout de suite, tu vas avoir des gens qui vont te dire, hé, donne-moi ton pouvoir, apprends-moi ton pouvoir. Maître, tu vas avoir des gens qui vont t'appeler maître, qui vont te donner des millions pour cela. Mais ça, c'est Dieu qui l'a fait. Tout simplement parce que tu as dit une phrase. Tu as déclenché une clé en t'endormant. Voilà de quoi je parlais. Gloire à Dieu. Amen. Et je tenais aussi à rajouter que cette clé m'a permis de voir alors des choses que je n'avais jamais vues dans mes rêves. J'ai vu un animal qui était en face de moi, qui ressemblait à un chat, mais qui n'était pas un chat, chose que je ne voyais jamais. C'était un chat qui avait 4 yeux, les yeux posés les uns sur les autres. Et quand j'ai vu ce chat, j'étais entouré de personnes, et je disais, lui, là, ce chat-là, c'est pas un chat. Et je disais ça aux gens, lui, là, c'est pas un chat. Et donc, j'ai eu la capacité de discerner les choses, choses que je n'étais pas capable avant. Donc, c'est vraiment important frères et sœurs. Ça prend même pas 5 minutes tous les soirs. Il faut prier, vous répétez ces mots. Voilà, c'était juste pour mon petit témoignage d'aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui veut encore faire un témoignage, n'hésitez pas. Ce sont les promotions de témoignages aujourd'hui. On a beaucoup de témoignages, gloire à Dieu. Le champ de l'ennemi est détruit aujourd'hui. Amen, mais il ne nous reste que peu de temps avant la fermeture de la session. Ah, Donc, d'accord. je propose qu'on passe au point de prière. Il nous reste à peine une trentaine de minutes avant que la session ne se ferme. D'accord. En tout cas, je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous ces témoignages. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont participé et celles qui n'ont pas participé pour la prochaine fois. Soyez plus courageux. Dieu est un Dieu de force et non de timidité. Donc, nous allons commencer le premier point de prière où nous allons